J'ai eu très longtemps peur des appels, en fait. J'ai peur qu'on m'appelle et qu'on me dise qu'il y a un problème. Ça serait 23% des 18-34 ans qui ne répondraient jamais au téléphone. Plus SMS ou appel téléphonique. SMS de loin. Parce que les appels, je sais pas combien de temps ça va durer. Je ne réponds jamais, mais je rappelle très vite. C'est ce qu'on appelle la téléphonophobie, mais qu'est-ce que c'est exactement? Et si on vous en parle aujourd'hui, c'est qu'à Taïwan, cette phobie, elle prend de l'ampleur. Comme vous pouvez le voir sur ces images, certaines entreprises donnent des cours à leurs jeunes employés pour apprendre à communiquer au téléphone. Et l'Europe n'échappe pas à ce phénomène, puisqu'en 2022, le site web YouSwitch a publié une étude sur la téléphonophobie, soit la peur des appels téléphoniques. La téléphonophobie fait partie, d'une certaine manière, de l'ensemble qu'on appellerait phobie sociale. Le téléphone, à l'inverse de ce que l'on croit, c'est plutôt intime, puisque nous parlons en général dans l'oreille de l'autre. Les autres modes de communication auxquels on a été habitué depuis quand même pas mal d'années, les SMS, les mails, où là, en effet, en général, parce qu'on écrit, il y a un contrôle. Il est évident que finalement, cette génération a une tendance à se mettre trop la pression, se dire à quel point est-ce que je vais peut-être me planter, être à la hauteur, ou subir un échec. C'est l'une des raisons pour lesquelles les messages vocaux sont de plus en plus utilisés par la génération Z. On estime qu'ils échangeraient plus de 6 messages vocaux par jour. Et vous êtes plutôt vocaux ou appels? Allô ?